Maintenant, on va s'amuser avant de terminer, puis avant justement de passer au limiteur, puis d'écraser un petit peu la totale. Il y a ce passage-là ici que moi je trouve vraiment très, très joli. Et j'aime beaucoup les résonances justement du piano, puis on va s'amuser avec le Supermassive de Valhalla, Valhalla, en tout cas, Valhalla. Le Supermassive qui est un plugin de délai slash reverb qui est gratuit. C'est un de mes plugins préférés quand vient le temps de faire des trucs vraiment tripatif. On a des options dans notre réverbération, dans nos reverbs là, que vous allez voir là, qui sont assez ouvertes, vraiment très, très le fun. On va faire un petit parcours de ça. Mais à peu près n'importe quel preset là, de Vala, du Supermassive là, peuvent être intéressants. Puis on va faire une automation après ça sur le send du piano pour l'avoir, pour que ça rentre de façon subtile dans ce passage-là, puis que ça parte à ce moment-là, que ça soit vraiment juste dans ce moment-là pour amener, comme ouvrir une fenêtre sur une approche beaucoup plus ludique, plus tripative dans ce passage-là. Je pense que ça peut être intéressant. On va faire ça en subtilité. On va essayer de rester quand même là, dans le bon goût. Là. Moi, j'aime bien le splashy synth ou encore là, le 80 space verb. Évidemment, on peut s'amuser là, avec les paramètres qui est quand même assez simple là, d'utilisation. Après, c'est beaucoup dans les modes que là, on va vraiment changer beaucoup la sonorité là, du plugin lui-même. On va laisser ça tel quel là, pour l'instant. Fait que ça, c'est le 80s Space Reverb. Maintenant, si on va le Splashy Synth. Moi, j'aime bien la tail dans les hautes du Splashy Synth. On va le laisser comme ça. Et puis là, on va faire une automation au niveau du send dans ce passage-là uniquement. Puis, je vais mettre, dans le fond, ma piste à right pour, dans le fond, pouvoir enregistrer. Après ça, on peut le faire, on peut la dessiner manuellement. Moi, je trouve ça plus simple souvent de faire une première passe comme ça ou avec la souris, avec ma roulette là, de ma souris, je viens contrôler pendant que ça joue. Après, comme je vous disais, comme je vous dis, là, vous pouvez le faire évidemment, là, juste dessiner votre courbe d'automation. Là. Je vais revenir un petit peu en arrière ici.
That's it. Aussi simple que ça. On va réécouter notre courbe d'automation. Je vais enlever le W pour le write, pour que ça soit juste en lecture là, de l'automation. Sur les premières notes ici, moi, je voudrais que ça soit juste un petit peu plus présent. On va juste faire un petit point pour remonter un petit peu le début. Vraiment très, très cool. Si on veut pousser un petit peu plus loin, moi, une chose que je ferais, c'est de faire un duplicate de la piste. On va aller garder uniquement cette note-là, ici, sur la version originale de la piste. On va l'enlever, celle-là, cette note-là. Et puis sur celui-ci, je vais enlever le write et je vais mettre l'automation, je vais mettre le volume de cette note-là, de la reverb, assez forte. Fait qu'on va avoir cette première note-là de l'accord là, qui va être uniquement envoyée dans la réverbération pour annoncer l'effet. On va l'envoyer encore plus que ça. Et voilà, on va la monter même encore un petit peu. Fait que vous voyez, ça fait un petit appel très subtil. Vraiment, là, comme si là, on partait dans l'espace. On vient d'ouvrir la porte du sas, puis on vient de se lancer dans l'espace, là. Fait que voilà, fait que ultra tripatif, évidemment, mais je trouve que ça fonctionne bien. Puis c'est la flexibilité, c'est une chose que nous permet les VST, c'est de faire ce genre de manipulation-là très subtile que les gens vont découvrir en écoutant puis en réécoutant la pièce. Puis des fois, c'est un petit détail qu'on entend uniquement si on est aux écouteurs ou si on est très attentif. Fait que ça, je trouve ça intéressant de faire ce genre de petites choses-là. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.